Pour vous rendre sur votre agenda, vous tapez fr.mobminder.com et en arrivant sur notre page d'accueil, vous rentrez le login que nous vous avons communiqué et le mot de passe. Ici, Dupont et par exemple un mot de passe 753 VDF. Vous cliquez sur Login et vous arrivez donc sur votre agenda. Alors il y a quelques petites astuces. Quand vous arrivez sur votre agenda, tout d'abord en haut à gauche, c'est le jour actuel. Aujourd'hui nous sommes donc le mardi 23 octobre et en haut au milieu vous donne le jour sur lequel vous mettez un rendez-vous. Vous avez ensuite des flèches de part et d'autre de cette date. Si vous voulez mettre un rendez-vous sur le mercredi 24 octobre, vous cliquez sur cette flèche, ainsi de suite pour passer de jour en jour. Si vous cliquez sur la double flèche, vous irez d'une semaine à l'autre. La même chose dans l'autre sens, si vous voulez revenir d'un jour ou une semaine, vous cliquerez à gauche sur la simple flèche ou la double flèche. Si vous allez mettre un rendez-vous très loin, 14 novembre par exemple, et que vous voulez revenir au jour actuel, il vous suffit de cliquer sur le mardi 23 octobre, la date qui est en haut à gauche, qui vous permet directement de revenir sur le jour des rendez-vous actuels. Une autre petite astuce, si vous cliquez sur le jour au milieu, vous allez faire apparaître un agenda annuel qui vous permettra de mettre un rendez-vous très loin, par exemple en 2020, 2021, etc. Pour réduire cet agenda annuel, vous recliquez sur la date qui est au milieu, comme ceci. Alors, nous avons aussi une vue de semaine. Pour voir la vue de la semaine, vous cliquez sur les 5 i qui sont en haut à gauche. D'ailleurs, ça vous le dit, en passant la souris dessus, passez sur la vue de la semaine. Vous cliquez dessus et vous verrez la semaine du lundi au dimanche. La même chose, si vous cliquez sur la simple flèche, vous allez passer d'une semaine à l'autre. Si vous cliquez sur la double flèche maintenant, puisque nous sommes en vue de la semaine, vous allez passer au mois suivant, et ainsi de suite. Pour revenir sur la semaine actuelle, comme tout à l'heure, vous cliquez sur la date en haut à gauche. Si vous voulez revenir sur la vue de la journée, vous cliquez sur la croix en haut à gauche comme ceci. Alors, nous allons maintenant vous montrer comment mettre des rendez-vous dans votre agenda. On va se remettre en vue de la semaine, par exemple. Imaginons que vous ayez un rendez-vous à mettre à midi, jeudi 25 octobre. Vous cliquez, vous restez cliqué, vous agrandissez vers le bas en fonction de la durée de votre rendez-vous. Par exemple, je veux mettre un rendez-vous de 2 heures, de midi à 14 heures. Je lâche le clic gauche de ma souris et je tape le nom du patient. Donc, premier cas de figure, le patient est déjà venu. Je tape par exemple les 3 premières lettres du nom de famille du patient et je vois Martin Olivier. Je sélectionne Martin Olivier. Je peux rajouter une note, premier rendez-vous par exemple, et je peux y associer une couleur. Premier rendez-vous, nouveau rendez-vous par exemple. Je clique sur enregistrer et le rendez-vous est mis dans l'agenda. En parallèle, je vous montre, là j'ai programmé un SMS immédiat, c'est-à-dire que quand je mets un rendez-vous dans cet agenda, immédiatement le client ou le patient va recevoir un SMS de rappel sur son téléphone portable. Et voici à quoi ressemble le SMS qui arrive sur le téléphone portable du client ou du patient. Alors, le deuxième cas de figure, le patient ou le client n'est pas encore dans votre base de données, vous voulez mettre un rendez-vous pour une nouvelle personne. On va mettre un rendez-vous par exemple ici le vendredi 26 octobre de 10h à 11h30. Je tape par exemple Dubois. Si la personne n'est pas encore venue, cela va me dire pas de référence pour Dubois. Vous cliquez sur le X à droite de Dubois et vous cliquez sur le bonhomme au bout de la ligne avec un plus. Le nom de famille est gardé en mémoire. Alors là, une petite astuce, regardez, si vous tapez par exemple un prénom féminin, automatiquement notre système va détecter que c'est un prénom féminin et en civilité il mettra madame. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre un portable, mais vous pouvez rajouter un numéro de téléphone portable, surtout si vous voulez que la personne reçoive un SMS. Ensuite, vous pouvez remplir d'autres champs, la date de naissance, l'adresse postale, le pays, etc. Mais une fois de plus, pour mettre un rendez-vous dans notre agenda, on doit remplir 2 champs, seulement le nom de famille et le prénom. Il y a aussi un onglet qui s'appelle Info, qui peut être relativement intéressant. Ça peut être une note qui est rattachée à la fiche de ce patient ou de ce client. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez dans le nuage pour enregistrer. Une première fois pour enregistrer donc dans notre base de données, dans votre base de données Nathalie Dubois, et vous cliquez une deuxième fois. Alors là aussi, vous pouvez mettre une couleur. Par exemple, cette patiente est déjà venue ou ce client est déjà venu. Vous cliquez dans le nuage et le rendez-vous apparaît ainsi dans notre agenda. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, alors là, je vais remettre par exemple un rendez-vous pour Madame Dubois. Nathalie Dubois, et je fais juste un petit rendez-vous d'1 quart d'heure.
Donc il va apparaître peut-être un petit peu tassé, surtout si derrière je remets un rendez-vous. Alors je vais remettre un rendez-vous pour Monsieur Martin, on n'a pas grand monde dans la base de données pour l'instant puisque l'agenda est tout nouveau, je vais mettre une urgence, et ainsi de suite. Et si on trouve que c'est un petit peu tassé, alors soit on passe la souris sur le rendez-vous et ça va zoomer le rendez-vous, soit on clique en haut à gauche sur la loupe, et là ça va permettre d'étaler les rendez-vous. Alors on voit mieux les rendez-vous et on voit le détail. Par contre, il faut bien penser à aller voir vers le bas de la journée pour voir tous les rendez-vous, si on a des rendez-vous, par exemple, jusqu'à 18 h, comme dans le cas présent. On peut recliquer sur la loupe moins pour retourner sur la vue standard, c'est-à-dire qu'on voit la journée entièrement de 9h, ici de 9h à 18h. Alors, une petite parenthèse à ce sujet-là, on peut très bien créer des agendas qui démarrent de minuit à minuit. On n'est pas limité, c'est au niveau des paramétrages, on peut tout à fait faire ça. Lorsque vous ouvrez le rendez-vous de Nathalie Dubois, vous avez plusieurs icônes en haut à gauche. La première, vous pouvez supprimer le rendez-vous en cliquant sur la poubelle. La deuxième, c'est que vous pouvez fermer le rendez-vous sans rien modifier. La suivante vous permet d'enregistrer si vous apportez la moindre modification à ce rendez-vous. Par exemple, vous rajoutez une note. Comme ceci, vous enregistrez. Si j'ouvre le rendez-vous, la note apparaît ici. Ensuite, vous avez deux icônes. On va prendre la première icône sur la droite. Si vous oubliez ce que c'est, donc c'est cette flèche qui tourne dans une feuille. Vous passez la souris sur cette icône qui vous dit replanifier un rendez-vous. Donc par exemple, Madame Dubois vous appelle et vous dit je ne peux pas venir le 26 octobre à 10h. Vous cliquez sur cette icône et vous pouvez déplacer le rendez-vous. Par exemple, Nathalie Dubois va vous dire j'aurai un rendez-vous le samedi 27 octobre à 9h. Vous cliquez, vous enregistrez, le rendez-vous est passé du 26 octobre au 27 octobre. Ensuite, vous pouvez faire une chose relativement intéressante, c'est souvent pour les gens qui ont plusieurs rendez-vous qui se répètent pour un patient ou un client. Nathalie Dubois a besoin de 6 séances la semaine prochaine, par exemple, ou les semaines qui viennent. Vous cliquez sur cette icône, les deux pages qui se superposent, qui permettent donc de dupliquer un rendez-vous. Vous cliquez dessus et vous allez mettre le rendez-vous, par exemple, le lundi 29 octobre à 9h30. Vous enregistrez. Le mercredi 31 octobre à 10h30, vous enregistrez. On va en mettre un dernier ici, le vendredi 2 novembre à 14h45. Et vous enregistrez. Alors ensuite, l'étiquette va vous coller à la souris, ou coller à la peau, comme on dit. Pour vous en débarrasser, il faut cliquer sur la touche Échappe ou Escape sur le clavier de votre ordinateur. En général, cette touche est en haut à gauche de votre clavier d'ordinateur, comme ceci. Pour voir si le SMS est bien arrivé, vous pouvez retourner sur un rendez-vous que vous aviez déjà mis. Par exemple, le rendez-vous du jeudi 25 octobre à midi pour Martin Olivier. Vous cliquez sur le rendez-vous et vous vous rendez dans le deuxième onglet qui s'appelle SMS. Et là, vous voyez que le SMS de confirmation a été délivré. Alors, le SMS veille n'a pas été encore envoyé. Il partira, lui, alors on peut cliquer dessus. Il partira le 24 octobre à 14h, mais le SMS de confirmation est marqué délivré, donc cela veut dire que le téléphone portable de votre patient ou de votre client nous a renvoyé un accusé de réception pour dire qu'il était bien arrivé sur le téléphone portable. Ensuite, si vous cliquez sur le délivré à ce niveau-là, vous avez le texte exact qui a été envoyé au patient ou au client. Monsieur Martin, vous avez RDV avec Pierre Dupont, tel jour, telle heure, à telle adresse. Si empêchement, merci d'appeler tel numéro. En dessous, cela vous dit le statut du SMS délivré le 23 octobre à 11h03, par exemple. Vous pouvez donc fermer ce rendez-vous. Si vous retournez en vue de la journée, donc si vous êtes en vue de la semaine, vous cliquez sur la croix en haut à gauche. Et ici, vous avez patient ou client, en fonction si vous avez des patients ou si vous avez des clients. Vous cliquez à ce niveau-là et vous tapez les 3 premières lettres ou plus du nom de famille de votre client. Alors là, par exemple, vous voulez connaître les rendez-vous de Martin Olivier. Vous le sélectionnez, il apparaît avec un carré vert à gauche, vous cliquez sur le nom et le prénom, et vous allez dans le troisième onglet, qui s'appelle Rendez-vous, et là ça vous permet de voir les rendez-vous passés et les rendez-vous futurs de ce client ou de ce patient. Donc en gris, des rendez-vous qui ont été effacés, ici. Il n'y a pas de rendez-vous passé, puisque le rendez-vous passé a été effacé, et ici, vous pouvez dire à votre client ou votre patient, votre prochain rendez-vous, ce sera le 25 octobre à midi, et le rendez-vous suivant, ce sera le 25 octobre, toujours à 14h15. Et ensuite, vous pouvez fermer cette fenêtre. Donc ça, c'est une méthode très simple et très rapide pour retrouver des rendez-vous passés et futurs, et aussi avoir tout l'historique des rendez-vous de vos patients ou de vos clients. Alors, une dernière chose sur votre agenda, si nous retournons sur la vue de la semaine,
Là, on a réglé des horaires qu'on peut bien sûr modifier en cliquant sur les trois petites lignes horizontales ici et en allant dans Horaires. Donc ici, vous pouvez dire bah, finalement le mardi, je ne démarre pas à 10 heures, mais plutôt à midi. Vous enregistrez et cette modification va se modifier toutes les semaines. Alors ensuite, je vous montrerai, hein, on peut modifier une semaine sur deux, une semaine sur trois ou une semaine sur quatre. Là, on a fait toutes les semaines, quelque chose qui se répète toutes les semaines. Vous cliquez sur la croix pour sortir de ce mode réglage des horaires. Donc vous retournez dans l'agenda, par exemple en vue de la semaine. Mais si exceptionnellement vous décidez par exemple de ne pas travailler le vendredi 26 octobre, vous pouvez cliquer et agrandir vers le bas jusqu'à la fin de journée ou une partie de la journée. Vous ne mettez ni patient ni client à ce niveau-là, et là vous pouvez mettre une note. Vous pouvez mettre par exemple rendez-vous perso. Vous enregistrez, et là vous verrez apparaître ceci, le rendez-vous perso qui est ici. Donc si quelqu'un d'autre veut mettre un rendez-vous dans votre agenda ou vous-même, vous savez que vous avez un rendez-vous et qu'il ne faut surtout pas mettre de rendez-vous le vendredi après-midi. Si jamais ce rendez-vous perso est annulé, comme pour les rendez-vous avec des clients ou des patients, vous cliquez sur RDV perso, vous le mettez à la poubelle, vous confirmez et vous libérez à nouveau cette plage horaire pour mettre des rendez-vous pour un nouveau client ou un client existant. Comme tout à l'heure, Nathalie Dubois par exemple, et je mets le rendez-vous ici. Voilà, c'était quelques petites astuces pour vous permettre de prendre en main votre agenda relativement rapidement. Nous pouvons faire beaucoup plus sur cet agenda. Nous pouvons rajouter plusieurs agendas sur un même compte, par exemple. Nous pouvons rajouter des rappels SMS, des rappels email, autant que vous le souhaitez, qui partent avant les rendez-vous ou après les rendez-vous. Parfois, on veut rappeler quelque chose après un rendez-vous pour un patient ou un client. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faisables au niveau de cet agenda. On voulait en quelques minutes vous montrer comment prendre la main directement sur votre agenda et surtout comment mettre des rendez-vous, les premiers rendez-vous pour vos premiers patients ou vos premiers clients. Merci beaucoup, bonne journée.